Bonjour à tous, bonjour mes amis des cancers, comment allez-vous? J'espère que cette année, ça va être une année merveilleuse pour vous et que tous vos rêves vont se réaliser. Alors, on va regarder vos énergies concernant l'amour, les aspects sentimentaux, et toutes vos énergies sentimentales, qu'est-ce qui se passe actuellement et dans les prochains jours pour les amis des cancers dans l'amour. Alors, amour, cancer, énergie actuelle, énergie des cancers dans l'amour. Alors, énergie des cancers dans l'amour. Très belle carte, la confiance. On nous parle de confiance. C'est, c'est une carte très belle, c'est une carte qui, qui nous dit que parfois on a peur, que parfois on n'ose pas, que parfois on a des doutes sur l'amour, ou sur les relations, ou sur une personne. Et cette énergie vient de nous dire, il faut pas avoir peur. Il faut pas que tu sois dans la peur ou dans le mépris de cette personne ou de cette relation. Il faut avoir confiance. Peut-être, au certain moment, cette personne à qui tu penses actuellement ou cette situation va être positive dans ta vie et il va t'apporter des choses magiques, spéciales. Attention, c'est possible qu'on soit en train d'essayer d'oublier quelqu'un et, et que cette carte de la confiance vient faire un petit signalement, vous voyez, vient nous faire un petit rappel de que la séparation entre deux personnes n'est pas toujours la faute de quelqu'un. Parfois, c'est juste les circonstances, parfois, c'est juste les mauvais moments. Il n'y a pas vraiment un coupable. Et si jamais tout est son coupable pour une séparation qui vient d'arriver ou qui va arriver bientôt, euh, il faut sortir cette idée de ta tête. Pourquoi? Parce que c'est pas ta faute, c'est pas toi, c'est pas l'autre personne non plus. C'est juste les circonstances, c'est juste un mauvais timing entre vous deux. Peut-être c'était pas le moment, peut-être c'était pas la personne qui te correspond. Mais quand on dit confiance, on dit qu'il faut croire encore. Parfois, certaines personnes, on peut, en fonction des expériences qu'on a vécues, c'est dire j'ai fait plus confiance à l'amour, j'ai fait plus confiance aux hommes, ou j'ai fait plus confiance aux femmes, et je veux me protéger, et je ne veux pas ouvrir mon esprit, ouvrir mes sentiments facilement, ou simplement je ne veux plus tomber amoureux, je ne veux plus passer par la même chose, par la même situation. Ou aussi des phrases genre je ne suis pas assez bien pour telle personne ou je ne suis pas fait pour l'amour ou simplement je ne suis pas assez beau ou belle pour être aimé. Et ça aussi, c'est un manque de confiance en toi. Et donc, ces parties-là, c'est dédié, entre guillemets, hein, dédicace aux personnes qui pensent comme ça, aux personnes qui sont en train de traverser un moment comme celui-là. Cette carte sort pour vous dire, oublie, il faut avoir confiance en toi. C'est pas tes vêtements qui font de toi quelqu'un.
C'est pas ton visage, c'est pas ton physique. Quand deux personnes se trouvent et qu'elles sont faites l'une pour l'autre, il n'y en a pas d'importance au physique. Il n'y a pas d'importance aux vêtements, à la classe sociale, on veut dire à le statut social ou à le statut em, académique. Il n'y a aucune limite à l'amour. Et ça, on trouve des exemples partout. Je ne veux pas faire une liste, mais il y en a des exemples à ça partout. Des hommes qui tombent amoureux des femmes, qui ont dit, mais comment c'est possible? Même avec différence d'âge et même avec... il y a vraiment tellement d'exemples de, de, de l'amour, en fait. Mais attention, ce qu'il faut avoir, c'est toujours confiance. Confiance en soi-même, confiance en toi. Si deux personnes tombent amoureuses, c'est parce que à niveau spirituel, ils se correspondent et à niveau énergie, bah, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc, il faut toujours avoir confiance en soi. La personne indiquée pour toi, elle n'est pas loin. Et si jamais poisson, pourquoi il dit poisson? Bah, écoutez, peut-être un petit poisson qui se balade dans votre vie en ascendant de poisson, peut-être. Hum, Cancer, en fait, c'est c'est le moment de faire confiance, ok? Et de faire confiance en toi, en tes capacités, et en la force que tu as à l'intérieur de toi. Et aussi faire confiance si jamais les cas se présentent, aussi on est en train de parler de ça, à cette personne, à cette relation dans laquelle tu as peur d'aller. Il faut faire confiance. Et si jamais actuellement, bah, pour certains de vous, vous croyez que votre personne, que votre couple eh, elle ne va pas bien à cause d'une troisième personne, encore on te dit fais confiance. D'accord? Ne te crois, ne pense pas ou ne, ne, ne te fais pas des histoires dans la tête pour des choses que tu n'as pas certitude. Fais confiance et, et avec cette confiance, tu peux aussi être libre. Libre de peur, libre des, des tourmentes, de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la confiance, c'est aussi liberté, liberté de penser, liberté d'esprit. C'est aussi être libre de d'un fardeau à niveau énergétique. Donc, oui, la confiance est importante. D'accord? Et on te dit, tu peux faire confiance. Alors, si jamais il y a une petite personne spéciale dans cette histoire, on va regarder dans quelle énergie elle est cette personne pour la personne spéciale des cancers. Dans quelle énergie elle se trouve actuellement. Alors, ta personne spéciale, elle veut essayer. Et elle s'est dit, cette relation peut être compliquée, cette relation peut être difficile. Et il y a peut-être beaucoup de choses qui nous séparent, qui nous empêchent de réaliser notre rêve d'être ensemble. Ou cette personne vit trop loin. Ou cette personne, elle est pas, elle est pas totalement de mon même, je ne sais pas, elle n'a pas les mêmes idées que moi. Il y a tellement de choses qui peuvent faire douter quelqu'un d'une relation. Mais son esprit actuel, c'est l'aventure.
aller se lancer, essayer, prendre des risques pour cette relation. Donc, c'est possiblement à ça qu'il faut faire confiance. Tu t'es dit, peut-être on est trop différents, ou on habite trop loin, ou il y a des choses qui nous séparent. Mais notre amour, cette connexion est tellement forte, tellement et spéciale que toi, tu vas faire confiance et cette personne va se lancer dans cette aventure de l'amour, quoi. Cette aventure de votre amour, qui peut être une belle aventure et peut se conclure par un amour assez fort et, et spécial. On verra. Alors, ce qui nous dit les tarots pour les amis des cancers dans l'amour. OK. Parfois, on nous parle des besoins toute seule, d'accord? Des besoins de prendre des recul de certaines situations. Mais on nous parle aussi de l'énergie de l'impératrice. Bon, l'impératrice. Voilà. L'impératrice, c'est une énergie féminine, une énergie de quelqu'un qui attire les regards, de quelqu'un qui est au maximum de son charme, d'accord? Cette personne, c'est toi, Cancer. C'est toi l'impératrice, d'accord? Tu es la personne spéciale de ta personne spéciale. Voilà. Comment dire? Cette personne, elle a des jeux que pour toi. Et si jamais il y a un distancement, c'est pas pour, on recule pour mieux sauter, en fait, pour réfléchir. D'accord? Il y en a peut-être un distancement pour l'instant. D'accord? Une, comme si pour le moment, on n'a pas trop envie de faire un pas en avant. D'accord? On reste fixe, sans bouger, en regardant qu'est-ce qui peut se passer. Mais ça n'enlève pas le fait que cette personne, elle est admirative de toi. D'accord? Un amour réel. Parfois, les amours réels sont difficiles aussi à réaliser. C'est des défis que la vie nous met devant. L'impératrice et l'impérateur. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il n'y a qu'une doute. L'impératrice et l'impérateur sont un à côté de l'autre, malgré l'inaction, malgré l'attente, malgré, euh, comment dire, les temps que vous vous êtes donné. Voilà, il y a un temps de réflexion entre vous deux actuellement et pour voir si on avance ou non dans cette relation. Pourquoi? Voilà, encore la carte de l'inaction, encore la carte de ça bouge pas. Ça m'étonne pas, Mercure rétrograde, il est pas loin, il est par là, et ça peut, Mercure rétrograde, faire ralentir certaines choses. Mais on me parle de réfléchir, de prendre du recul, de ne pas faire un faux pas. La carte du pendu aussi, c'est une carte d'inaction, d'aller doucement, et c'est une carte qui représente aussi un poisson. Ça, il y avait dit poisson avant, vous voyez, la carte des poissons est présente, l'énergie des poissons est présente. L'énergie des béliers aussi, elle est présente dans ce tirage. Mais ce qui est vrai, c'est que toi et cette personne, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes sortis les deux dans ce tirage. Votre amour, elle est réel, d'accord? On parle d'une personne aussi un peu fière, si on parle de ta personne spéciale, un peu fière. Et cette fierté l'empêche de se rapprocher ou de montrer ses sentiments. Mais t'inquiète, parce que quand on parle d'aventure de son côté, c'est-à-dire que même si cette personne a peur, elle va finir pour se lancer dans cette aventure. D'accord? La force nous parle aussi de l'énergie des lions. S'il y a un lion qui se balade, mais nous dit d'avoir patience. C'est une carte qui nous dit patience dans cette relation. D'accord? Patience, attention à ce qu'on dit, attention à comment on réagit, attention à pas désespérer, à pas, voilà, confiance. S'il y a un éloignement entre vous, fais
confiance au temps. Fais confiance que les choses vont se faire dans les temps corrects, de la façon correcte. Et simplement, on te dit, avoir de la patience, savoir attendre, ne perds pas espoir. Pour le moment, on réfléchit, on prend recul, mais votre amour, elle est réelle. Et même s'il ne se réalise pas maintenant, il pourra se réaliser d'ici à 6 mois, d'ici à une année, d'ici à 12 ans, mais il va se réaliser parce que vous êtes l'un pour l'autre. Et peut-être vous devez passer différents moments de la relation pour pouvoir finalement vous rencontrer et être ensemble et profiter de cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Il faut que tout se mette en place pour pouvoir arriver à ces moments magiques. Alors, quelle carte, quel petit conseil, quel petit message pour mes amis de cancer? Il y a une carte qui sort. Qu'est-ce qui nous dit cette carte? Oh, c'est trop beau. Une carte qui nous parle d'ouverture de cœur. Faire confiance. Ouverture de cœur, c'est aussi faire confiance et ne se montrer pas fâché, énervé avec l'autre personne si jamais les choses prennent du temps. Il faut simplement faire confiance, ouvrir son cœur, sourire et se dire, je te donne le temps qu'il faut pour que tu puisses prendre le courage de te lancer dans cette aventure avec moi. Ouverture de cœur, c'est aussi être présente pour cette personne. Si cette personne veut juste parler, veut juste échanger, va être présente de bonne humeur et accessible, gentil, ok? Mais attention, être gentil ne ça veut pas dire que tu dois te plier à toutes les demandes de cette personne. Simplement, rester cordial. Voilà, le temps que tout se mette en place pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. Voilà, mais Cancer, c'était ta lecture, ton tirage sentimental. J'espère que tout se passe très, très bien pour toi et t'embrasse très fort. Te plein d'amour et plein de belles énergies pour toi. On se dit à bientôt.